Bienvenue pour cette exploration assez passionnante aujourd'hui. On plonge dans les tout débuts de la Genèse. Bonjour. Oui, un texte absolument fondateur. On va couvrir les chapitres 1 à 45. C'est énorme. Carrément. De la création de l'univers à l'installation de la famille d'Israël en Égypte. C'est dense, riche, parfois un peu déroutant même. Absolument. Notre source, donc, c'est la traduction seconde de 1910 pour ces chapitres 1 à 45, un monument, comme vous disiez. Et notre objectif, c'est d'essayer de repérer les grandes lignes, les thèmes qui reviennent sans cesse. La création, bien sûr. L'alliance aussi, c'est crucial. Oui, l'alliance. Et puis toutes ces histoires de famille, souvent explosifs, il faut le dire. Ah ça oui. Les promesses de Dieu, les parcours humains, avec la foi, les doutes, les erreurs. Début, la création, chapitre 1. Ah oui, le récit hyper structuré, en 6 jours, très ordonné. C'est ça. Avec ce rythme particulier, Dieu dit « et cela fut ainsi », et le fameux Dieu vit que cela était bon. Très majestueux. Ça monte en puissance jusqu'à la création de l'homme et de la femme, à l'image de Dieu. Mais juste après, chapitre 2, on change un peu de ton. Tout à fait. C'est comme un zoom, en fait. On passe du cosmique au très terrestre. L'humain est au centre. Adam formé de la poussière. Ève tirée de sa côte. Le jardin d'Éden est décrit plus en détail, avec ses 2 arbres symboliques au milieu. L'arbre du vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Exactement. Et là arrive le premier commandement, la première limite posée par Dieu, avec une conséquence claire si elle est franchie. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. C'est ça. Avoir ces 2 récits de création, l'un très large, l'autre très focalisé sur l'humain, c'est déjà, ça invite à penser la création sous différents angles, je trouve. Ok. Et là, on embraye sur le chapitre 3, la chute. C'est rapide en fait. Très rapide. Le serpent, personnage énigmatique. Qui sème le doute chez Ève. Dieu a-t-il réellement dit tutoti? Et hop, la transgression. Ève mange, elle donne à Adam, qui mange aussi. Et la conséquence est immédiate. Ils réalisent qu'ils sont nus. Ils ont honte, ils ont peur, ils se cachent de Dieu. C'est la rupture de l'innocence, clairement. Et puis, le rejet de la responsabilité. Ah oui, quand Dieu demande « Qu'as-tu fait ?» c'est « La femme que tu as mise auprès de moi » pour Adam. Et pour Ève, le serpent m'a séduite. Personne n'assume. C'est très humain, finalement. Et les conséquences, elles tombent. Dures. Oui, les fameuses malédictions. Elles touchent le serpent, la femme avec la douleur de l'enfantement, la relation au mari, l'homme, le travail pénible, la terre qui produit des épines, et le sol lui-même. Et ça culmine avec l'expulsion du jardin. Fini l'accès facile à Dieu, fini l'accès à l'arbre de vie. C'est ça. L'accès est même gardé par des chérubins et une épée flamboyante. C'est une séparation nette, une rupture avec l'harmonie originelle, une perte fondamentale. Et le cycle de la violence commence presque tout de suite après avec leurs enfants Caïn et Abel. Le premier meurtre, motivé par la jalousie parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. La question que Dieu pose à Caïn est glaçante. Où est ton frère Abel? Et la réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Terrible. Caïn est maudit, chassé, mais il reçoit aussi une marque de protection divine. C'est complexe. Oui, on voit déjà cette tension entre jugement et une forme de grâce, de protection divine malgré tout. Tout à fait. Ensuite, on a les généalogies du chapitre 5, avec des durées de vie incroyables. Oui, Mathusalem et ses 969 ans. Ça semble presque vouloir montrer que la vie persiste malgré la chute. Peut-être, mais ça mène aussi à une situation critique au chapitre 6. La méchanceté humaine devient généralisée. Au point que le texte dit que Dieu regrette d'avoir fait l'homme. C'est fort comme expression. C'est très fort. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Du coup, la décision est radicale. Le déluge. Tout effacé pour repartir à zéro. Sauf un homme, Noé. Oui, Noé, juste et intègre parmi ses contemporains, qui marchait avec Dieu. Il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu lui donne des instructions très précises pour construire une arche gigantesque, pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. C'est un projet colossal. Et puis, le déluge arrive. 40 jours et 40 nuits de pluie. Les eaux montent, couvrent même les plus hautes montagnes. Tout est submergé pendant 150 jours. L'échelle est inimaginable. C'est une purification par l'eau, une sorte de décréation.
Mais ce n'est pas le dernier mot. Non, heureusement. Après la décrue, la terre réapparaît. Et la première chose que fait Noé en sortant de l'arche, c'est bâtir un autel et offrir un sacrifice à Dieu. Un sacrifice d'apaisement. Et la réponse de Dieu est immédiate. Oui, Dieu dit en son cœur qu'il ne maudira plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est un constat assez réaliste, non ? Oui, pas très optimiste sur la nature humaine, Mais Dieu s'engage quand même. Il promet de ne plus jamais détruire toute vie par un déluge. C'est la première grande alliance formelle du livre. L'alliance noachique. Exactement. Une alliance avec Noé, sa descendance et même toute la création vivante. Le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel, un symbole magnifique de promesse après la tempête. C'est un moment d'espoir, vraiment. Mais juste après, il y a cet épisode un peu étrange et sombre de l'ivresse de Noé. Ah oui, Noé plante une vigne, s'enivre et se découvre nu dans sa tente. Son fils Cham le voit et va le raconter à ses frères, Sem et Japheth, qui, eux, couvrent leur père sans le regarder. Et au réveil, Noé maudit Canaan, le fils de Cham, et bénit Sem et Japheth. C'est compliqué. Très compliqué. Ça montre que même le héros du déluge a ses failles et ça introduit des tensions qui auront des échos plus tard dans l'histoire. Ça nous rappelle que ces récits ne sont pas des contes de fées avec des personnages parfaits. Non, clairement pas. Et on en a une autre illustration, je trouve, avec la tour de Babel au chapitre 11. Ah, Babel. L'humanité réunie parlant la même langue qui décide de construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel pour se faire un nom et ne pas être dispersé. Une sorte de projet, d'autosuffisance, d'orgueil collectif. C'est comme ça que le texte le présente. Dieu voit cela comme une menace potentielle, une forme d'hubris. Sa réponse est de brouiller leur langage. Plus personne ne se comprend. Et le résultat, c'est la dispersion. Exactement ce qu'il voulait éviter. C'est l'échec d'une unité humaine fondée sur l'orgueil. Et c'est juste après cet échec que Dieu initie un nouveau plan, un plan différent. L'appel d'Abraham, chapitre 12. C'est un pivot dans le récit, non ? Absolument fondamental. Après l'échec collectif de Babel, Dieu choisit une personne, Abraham, un chaldéen dur, et lui lance un appel radical. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et la promesse qui accompagne cet appel est triple et immense. 1. Je ferai de toi une grande nation. 2. Je te bénirai. Et ton nom sera grand. Et 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est énorme. C'est énorme. Et Abraham part. Il a 75 ans. Il part sans savoir où il va, juste sur la base de cette parole. C'est un acte de foi incroyable. C'est l'acte fondateur de la foi d'Israël et par extension des monothéismes qui s'en réclament. Quitter ses sécurités sur la base d'une promesse divine. Et cette idée d'alliance, elle va être développée et formalisée. Oui, notamment au chapitre 15 et 17. Au chapitre 15, il y a cette cérémonie étrange avec les animaux coupés en deux, où Dieu seul passe au milieu, s'engageant envers Abraham. Et au chapitre 17, l'alliance est confirmée avec le signe de la circoncision, qui devient la marque physique de l'appartenance à cette alliance. C'est aussi là que les noms changent. Abraham devient Abraham, père d'une multitude, et Sarai devient Sarah, princesse. Ça marque une nouvelle identité, un nouveau destin lié à la promesse. Mais comme vous disiez, le parcours d'Abraham est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a des épisodes marquants et pas toujours glorieux. C'est ça qui rend le personnage si crédible, si humain. Il y a des moments de foi immenses et des moments de doute, de peur, de faiblesse. Par exemple, la séparation d'avec son neveu Lot, où Abraham lui laisse le choix des terres. Plutôt généreux. Oui, mais ensuite, il doit aller le sauver quand Lot est fait prisonnier. Et puis, il y a l'intercession pour Sodome et Gomorrhe. Ah oui, cette négociation incroyable avec Dieu. S'il y a 50 justes, s'il y en a 45, 10, c'est audacieux. Très audacieux. Ça montre une proximité, une familiarité avec Dieu. Mais à côté de ça... Il y a les 2 fois où il fait passer Sarah pour sa sœur, par peur pour sa propre vie. Exactement. En Égypte, puis chez Abimélec. Ça met en danger Sarah et potentiellement la promesse elle-même. C'est une vraie faille. Il y a aussi l'histoire d'Agar et Ismaël. Sarah est stérile, elle donne sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant. Ce qui était une pratique courante à l'époque, mais qui va générer d'énormes tensions familiales une fois qu'Isaac, le fils de la promesse, naîtra enfin. Oui, Agar et Ismaël sont chassés, mais le texte montre aussi que Dieu veille sur eux dans ce désert. C'est nuancé.
Tout à fait. Et puis, bien sûr, il y a la naissance d'Isaac, l'enfant tant attendu, né miraculeusement alors qu'Abraham et Sarah sont très âgés. Une joie immense. Et pourtant, quelques chapitres plus tard, l'épreuve ultime. Le chapitre 22, la ligature d'Isaac. Akdat Yitzhak en hébreu. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac, en holocauste sur une montagne. C'est inconcevable. C'est le test absolu de la foi et de l'obéissance. Le texte est d'une sobriété terrifiante. Abraham se lève tôt, prépare tout, part avec Isaac. Le dialogue entre le père et le fils. Sur le chemin, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» C'est poignant. Et la réponse d'Abraham, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. » Et Abraham va jusqu'au bout. Il lie Isaac, lève le couteau. Et c'est là que l'ange de l'Éternel l'arrête. « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Un bélier est pris au piège dans un buisson. Il est offert à la place d'Isaac. Le lieu est nommé Yahvé-Yiré. L'Éternel pourvoira. C'est un sommet de tension théologique et narrative. Alors si on essaie de connecter tout ça, Abraham, père de la foi, mais aussi homme avec ses peurs, ses erreurs, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous dit peut-être que la foi biblique, ce n'est pas une sorte de perfection morale inaccessible. C'est plutôt une relation, un cheminement, une confiance en Dieu qui persiste malgré les doutes, les échecs, les délais. Et ça souligne aussi la fidélité de Dieu, qui continue son plan même avec des instruments imparfaits. Exactement. La grandeur ici, ce n'est pas l'absence de faiblesse, mais la persévérance dans la relation avec Dieu et la confiance que Dieu, lui, reste fidèle à sa promesse. C'est peut-être ça l'insight clé. D'accord. Alors après Abraham, la promesse passe à son fils Isaac. Oui, Isaac est un peu une figure de transition, moins développée qu'Abraham ou Jacob. On retient surtout son mariage arrangé avec Rebecca, une scène magnifique au chapitre 24. Et lui aussi, il a son moment, c'est ma sœur, avec Rebecca face à Abimélec. Comme quoi. Comme quoi, les travers peuvent se transmettre. Mais surtout, Isaac et Rebecca ont des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et là, on entre dans une nouvelle phase de rivalité familiale intense. Dès la grossesse, ça bouge dans le ventre de Rebecca. Oui, elle consulte Dieu qui lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et le plus grand sera assujetti au plus petit ». La rivalité est annoncée dès le départ. Et elle va marquer toute leur vie. Ésaü, le chasseur, roux et poilu, préféré d'Isaac, et Jacob, plus casanier, préféré de Rebecca. Jacob, dont le nom même signifie « celui qui tient le talon » ou « celui qui supplante ». Et il va faire honneur à son nom. Ah oui, d'abord, il profite de la faim d'Ésaü pour lui acheter son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Opportuniste. Carrément. Et ensuite, avec la complicité active de sa mère Rebecca, il usurpe la bénédiction paternelle destinée à Ésaü. Isaac est vieux et aveugle, Jacob se déguise. C'est une scène de tromperie assez troublante. Oui, ça pose question quand même. Dieu laisse faire ça. Mieux, il semble confirmer ensuite la bénédiction sur Jacob, le tricheur. C'est une des grandes questions que soulève le texte et il n'y répond pas de manière simple. Le récit ne cache pas la ruse de Jacob, il ne l'approuve pas moralement, mais il montre que Dieu intègre ses actions humaines complexes dans son plan. Ça souligne peut-être la liberté souveraine de Dieu dans ses choix au-delà de nos critères moraux habituels. Peut-être. Ou alors ça montre que Dieu travaille avec la matière humaine telle qu'elle est, avec ses défauts, pour la transformer progressivement. En tout cas, le récit est d'une honnêteté brute sur ses personnages principaux. Du coup, Jacob doit fuir la colère d'Ésaü. Il part chez son oncle Laban en Mésopotamie. Et sur le chemin, il fait ce rêve célèbre à Béthel, une échelle dressée jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et descendent. Dieu se tient au sommet et lui renouvelle la promesse faite à Abraham et Isaac. C'est un moment fondateur pour Jacob. Anne, qui s'avère être aussi rusé que lui. C'est un peu l'arroseur arrosé. Jacob tombe amoureux de Rachel, la fille cadette de Laban. Il travaille 7 ans pour l'épouser. Mais Laban le trompe et lui donne d'abord Léa, l'aînée, lors de la nuit de noces. Jacob doit travailler encore 7 ans pour avoir enfin Rachel. 14 ans de service pour ces femmes. Et une rivalité terrible entre les deux sœurs, Léa et Rachel, pour avoir des enfants et l'attention de Jacob. C'est pendant cette période que naissent 11 des 12 fils de Jacob, les futurs fondateurs des tribus d'Israël. Léa est plus fertile, Rachel est aimée mais longtemps stérile. C'est plein de tensions, de jalousie, de prière aussi. Jacob utilise aussi des stratégies assez particulières pour augmenter ses propres troupeaux,
aux dépens de Laban. La ruse est toujours là. Oui, mais il y a aussi des moments où Jacob semble évoluer. Après 20 ans, il décide de partir de chez Laban, en secret d'abord, puis s'amène à une confrontation tendue mais finalement apaisée. Et sur le chemin du retour vers Canaan, il y a cet épisode incroyable, la lutte nocturne. Ah oui, le chapitre 32. Jacob reste seul et un homme lutte avec lui jusqu'à l'aube. Qui est cet homme? Un ange? Dieu lui-même? Le texte reste ambigu. Jacob refuse de le laisser partir sans avoir été béni. L'homme le frappe à la hanche. Jacob se met à boiter. Mais il obtient la bénédiction et surtout un nouveau nom, Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est une transformation profonde, marquée physiquement. Il n'est plus seulement Jacob, le supplanteur, il est Israël, celui qui a affronté Dieu. Et juste après, il y a la réconciliation avec Ésaü, très émouvante. Les deux frères se retrouvent, pleurent, s'embrassent. La peur de Jacob laisse place au pardon. C'est un beau moment. Mais l'histoire de la famille de Jacob reste complexe et parfois sombre. Il ne faut pas oublier l'épisode terrible de Dina, sa seule fille, qui est violée à Sichem. Et la vengeance sanglante et disproportionnée de ses frères Siméon et Lévi, qui massacrent tous les hommes de la ville après une ruse. Jacob lui-même réprouve leur violence. Oui, ça montre que même au sein de la famille choisie, la violence et les actes moralement répréhensibles sont présents. La Genèse ne nous épargne rien de la complexité et de la noirceur humaine. Après tout ça, Jacob retourne à Béthel, le lieu de son rêve, sur ordre de Dieu. L'alliance est réaffirmée. Dieu lui apparaît de nouveau, le bénit, confirme son nom d'Israël et la promesse de la terre. C'est une sorte de nouveau départ après toutes ces péripéties. Le chapitre 36 mentionne ensuite brièvement la descendance d'Ésaü, les Édomites. Et on arrive alors à la dernière grande section de notre parcours, l'histoire de Joseph. Oui, à partir du chapitre 37. Joseph, l'un des derniers fils de Jacob, le premier de Rachel, sa femme préférée. Ce qui lui vaut d'être le chouchou de son père, Jacob Israël, la fameuse tunique de plusieurs couleurs. Qui attise la jalousie de ses 10 frères aînés. Et en plus, Joseph a des lèvres de grandeur où ses frères et même ses parents se prosternent devant lui. Disons qu'il ne fait rien pour arranger les choses. Non, c'est clair. Et la jalousie de ses frères va tourner à la haine. Au point qu'un jour, alors qu'il va les rejoindre au champ, il complote pour le tuer. Finalement, sur l'idée de Judas, il décide de le vendre comme esclave à une caravane d'Ismaélites madianites qui passe par là. Et pour cacher leur crime, ils trempent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la rapportent à leur père, Jacob, en lui faisant croire qu'une bête sauvage l'a dévoré. La douleur de Jacob est immense, il est inconsolable. C'est d'une cruauté terrible de la part des frères. Joseph, lui, est emmené en Égypte et vendu comme esclave à Potiphar, un officier de Pharaon. Et là, malgré sa situation d'esclave, Joseph réussit. Il est intègre, travailleur, et Dieu est avec lui. Potiphar lui confie toute sa maison. Mais le succès attire les ennuis. La femme de Potiphar lui fait des avances répétées. Et Joseph refuse fermement, par loyauté envers son maître et envers Dieu. Mais elle, vexée, l'accuse faussement d'avoir voulu abuser d'elle. Et voilà, Joseph jeté en prison, injustement. Après l'esclavage, la prison. Ça commence mal lent. Oui, on pourrait penser que c'est la fin pour lui. Mais même en prison, Joseph garde son intégrité et la faveur de Dieu. Le chef de la prison lui confie les autres prisonniers. C'est en prison qu'il va utiliser son don particulier, interpréter les rêves. Exactement. Il interprète correctement les rêves de 2 autres prisonniers importants, les chansons et le panetier de Pharaon. L'un sera rétabli dans ses fonctions, l'autre exécuté, comme Joseph l'avait prédit. Il demande à l'échantillon de se souvenir de lui quand il sera libéré, mais... L'échantillon l'oublie. Pendant 2 ans, Joseph reste en prison. Ça montre aussi la patience et la persévérance de Joseph. Jusqu'au jour où Pharaon lui-même fait 2 rêves étranges que personne ne peut interpréter. C'est là que l'échanson se souvient enfin de Joseph. On le sort de prison, on le lave, on le rase, on le présente à Pharaon. Et Joseph interprète les rêves de Pharaon. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, 7 épis pleins dévorés par 7 épis vides. Il annonce 7 années d'abondance incroyable pour l'Égypte, suivies de 7 années de famine terrible. Et il ne se contente pas d'interpréter. Non, il propose un plan. Mettre en place un administrateur sage pour collecter le surplus de blé pendant les années d'abondance et le stocker pour les années de famine. Pharaon est bluffé. Il dit «
Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci en qui réside l'Esprit de Dieu? Et hop, il nomme Joseph gouverneur sur toute l'Égypte, juste après Pharaon lui-même. Quelle ascension! C'est incroyable. De l'esclave au prisonnier, au numéro 2 du pays le plus puissant de l'époque, Joseph met en place son plan, gère l'abondance, puis la famine qui s'étend à toute la région. Et c'est là que l'histoire prend un tournant, disons, familial. La famine touche aussi Canaan, où vivent Jacob et ses fils. Jacob envoie ses 10 fils aînés en Égypte pour acheter du blé, sans savoir que le grand gouverneur égyptien qui contrôle les réserves, C'est leur frère Joseph qu'ils ont vendu des années plus tôt. Joseph, lui, les reconnaît immédiatement. Mais il ne se dévoile pas. Il décide de les mettre à l'épreuve. Il les traite durement, les accuse d'être des espions, il en garde un en otage, Siméon, et renvoie les autres chercher leur plus jeune frère, Benjamin, le seul autre fils de Rachel, pour prouver leur bonne foi. Jacob refuse d'abord de laisser partir Benjamin. Il a trop peur de le perdre aussi, après Joseph. Mais la famine s'aggrave. Et c'est Judas, encore lui, qui prend les devants et se porte garant de Benjamin auprès de son père. C'est un signe de changement chez Judas, non? Oui, clairement. Il y a une prise de responsabilité qu'on ne voyait pas avant. Finalement, Jacob cède et les frères repartent en Égypte avec Benjamin. Joseph les reçoit bien, mais il continue son stratagème. Lors de leur départ, il fait cacher sa coupe personnelle en argent dans le sac de Benjamin. Puis il les fait rattraper, accusés de vol. La coupe est retrouvée chez Benjamin, qui est désigné comme coupable et doit devenir l'esclave de Joseph. C'est le test ultime pour les frères. Vont-ils abandonner Benjamin comme ils ont abandonné Joseph? Et là, c'est le grand moment de Judas. Il s'avance et prononce un plaidoyer magnifique et passionné devant Joseph, qu'il ne reconnaît toujours pas. Il raconte la douleur de leur père, son attachement à Benjamin, et il s'offre lui-même comme esclave à la place de Benjamin pour que le jeune frère puisse rentrer auprès de leur père. C'est bouleversant. Il prend sur lui la faute potentielle de son frère. Ce discours montre une transformation profonde. La responsabilité, l'amour fraternel, le souci pour leur père, tout y est. Et c'est ça qui fait craquer Joseph. Il ne peut plus se retenir. Il fait sortir tout le monde et se révèle à ses frères en pleurant. « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Imaginez le choc pour les frères. La peur, la culpabilité, mais Joseph les rassure immédiatement. Et c'est là qu'il donne sa lecture théologique des événements. C'est incroyable. On se divine qui a utilisé leurs mauvaises actions pour accomplir un bien plus grand, sauver sa famille et préparer l'avenir. C'est une perspective de pardon et de réconciliation absolument stupéfiante. Pas de vengeance, pas de reproches amers, mais une reconnaissance du plan de Dieu à travers tout ça. Joseph invite alors toute sa famille, Jacob, Israël en tête, à venir s'installer en Égypte dans la fertile région de Goshen pour échapper à la famine. Et c'est ainsi que se termine notre parcours dans ces 45 chapitres. La famille élue, la future nation d'Israël, se retrouve en Égypte, protégée, prête pour la suite de son histoire. Quel voyage! De la création du monde à cette famille réunie en Égypte. On a vu la création, la chute, l'alliance qui se tisse difficilement. Les figures incroyablement humaines d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, avec leur foi, leurs doutes, leurs ruses, leurs épreuves. Les conflits familiaux intenses, la jalousie, la trahison, mais aussi le pardon, la réconciliation. Et toujours en filigrane au premier plan, cette présence de Dieu qui guide, promet, éprouve, mais reste fidèle à son projet, souvent de manière mystérieuse, à travers les méandres des vies humaines. Ces récits fondateurs, c'est clair. Ils ont façonné une certaine vision du monde, de la foi, de la condition humaine, pour des millions de personnes. Alors en conclusion, on pourrait se demander... Qu'est-ce qui fait que ces histoires si anciennes, parfois si rudes, avec des personnages si complexes, continuent de nous parler aujourd'hui? C'est peut-être justement parce qu'elles ne cherchent pas à simplifier la vie ou la nature humaine. Elles montrent les luttes, les ambiguïtés, les recommencements. Et en cela, elles nous renvoient peut-être à nos propres questionnements, à nos propres parcours. Une matière à réflexion, assurément.